Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Henry Inman fait entrer les Amérindiens à la Maison-Blanche. Excellent portraitiste, Henry Inman a peint aussi des peintures de genre et des paysages, mais ce sont ses portraits, et ces portraits d'Amérindiens en particulier, qui lui valent d'être encore connus de nos jours. Ce sont 30 portraits d'Amérindiens, parmi lesquels une douzaine font partie aujourd'hui des collections de la Maison-Blanche. Henry Inman est arrivé à New York en 1812 avec sa famille. Il a commencé par travailler comme apprenti pendant 7 ans dans l'atelier de John Wesley Jarvis. Devenu son associé, ils effectuent un voyage en Louisiane en 1821. En 1822, Inman ouvre son propre atelier à New York avec Thomas Cummings. Il se spécialise dans le portrait et atteint rapidement une notoriété certaine. En 1826, il est l'un des fondateurs de la National Academy of Design, dont il fut le premier vice-président, et ce jusqu'en 1831. Il s'installa ensuite dans les environs de Philadelphie, où il s'associe à Cephas Grier Childs pour la publication de lithographies. Il enseigna alors à la Pennsylvania Academy of Fine Arts, dont il devint directeur en 1834. En 1844-45, il effectue un séjour d'1 an en Grande-Bretagne, dans les pas de son aîné Charles Byrd King, élève du célèbre James West, et comme lui, il exécute de nombreux portraits de célébrités. C'est là que son destin de peintre bascule. L'admiration que Inman portait à Charles Byrd King, qui fut le tout premier peintre à tirer les portraits des divers chefs des tribus amérindiennes, son admiration était telle donc qu'il copia sur toile tous les portraits aquarellés ou lithographiés que Charles Byrd King avait exécutés sur commande conjointe du Bureau des Affaires indiennes du ministère de la Guerre et du président des États-Unis, James Monroe. Destiné à illustrer l'ouvrage de Thomas McKinney, L'histoire des tribus indiennes d'Amérique du Nord, qui fut édité en 1836, puis devant le succès colossal réédité en 1844, les originaux de Charles Byrd King sont moins détaillés et beaucoup moins humains que les copies sur toile qu'en fit Henry Inman, qui restituent mieux aux personnages peints leur caractère et leur profondeur. Ces copies furent une chance pour la conservation future de l'immense travail de King qui disparut soudainement corps et biens. En effet, tous les portraits indiens de Charles Byrd King furent détruits dans le grand incendie de la Smithsonian où ils étaient conservés. Ce furent donc ces copies, heureusement faites par Inman, qui furent exposées dans toutes les grandes villes, de New York à Londres, et ce sont 12 d'entre elles qui figurent aujourd'hui sur les murs de la Maison-Blanche à Washington, certaines autres étant au Metropolitan Museum de New York et dans d'autres grands musées américains. Les portraits d'Amérindiens peints par Inman sur toile permirent ainsi de faire entrer à la Maison-Blanche les chefs des grandes tribus amérindiennes d'Amérique du Nord, que l'on pouvait par là même identifier clairement dès le milieu du XIXe siècle, et les présenter de façon permanente à la vue du visiteur local ou étranger qui pénétrait dans les lieux. Baby, nota, nota, nota. Le chef des Pawnees que nous voyons ici répond au nom de Peske Lake Chaco. Il a été peint en 1832 par Inman. Il porte une magnifique médaille de la paix en argent. Il est présenté comme un leader fort, célébré à l'époque comme un homme ferme et déterminé, un chasseur expert et un guerrier intrépide. Les Pawnees sont un peuple amérindien vivant historiquement sur des terres qui embrassaient le Kansas et le Nebraska et qui s'allièrent aux Français d'Amérique, qui les appelaient les Panis, pour endiguer la progression des Espagnols. Ils sont aujourd'hui fédéralement reconnus sous le nom de Nation Pawnee de l'Oklahoma. Les Pawnees, qui formaient un groupe de 10 000 individus à la fin du XVIIIe siècle, ont été recensés en 2010 au nombre de 3210, soit une chute de 70% de la population en 2 siècles. Ainsi va l'histoire du monde.